Alors actuellement, donc nous avons des satellites d'observation qui permettent de prendre des images qui sont transmises déjà aux utilisateurs sur les théâtres d'opération directement pour leur apporter du renseignement nécessaire à leur mission. Donc les générations futures de satellites, notamment par le programme MUSIS CSO, permettront de satisfaire plus d'utilisateurs puisqu'ils prendront plus d'images et notamment des utilisateurs qui auront des besoins différents. C'est-à-dire que ce satellite étant plus agile, il permettra de prendre des images différentes au même endroit pour satisfaire des besoins différents, donc plus d'utilisateurs. Ce sera beaucoup plus rapide, c'est-à-dire qu'on pourra satisfaire beaucoup plus rapidement le besoin des opérateurs et leur transmettre la donnée pour que le renseignement soit le plus frais possible. Il pourra sur le terrain directement demander l'information dont il a besoin et il sera satisfait beaucoup plus rapidement avec les futures générations de satellites d'observation. Avec le Rafale aujourd'hui, nous avons un avion polyvalent qui intègre toute une série de technologies qui ont été développées ces dernières années et qui permettent d'envisager tous les types de missions qu'on réalisait dans le passé avec plusieurs flottes. Pour être très clair, avec l'ensemble des 7 flottes qu'on avait encore il y a une dizaine d'années, aujourd'hui le Rafale est capable de réaliser de façon adaptative l'ensemble de ces missions. La technologie permet d'une part d'accéder à ce niveau de polyvalence. Une architecture ouverte permet d'emporter différents types d'armements, différents types de senseurs. Elle permet également d'être plus performante puisque les menaces elles-mêmes évoluent. Et donc on a besoin d'évoluer face à ces menaces qui elles-mêmes intègrent de la technologie. Il faut qu'on soit capable, c'est le principe de la cuirasse et de l'épée, il faut qu'on s'adapte de sorte qu'on puisse traiter ces menaces futures. C'est un avion qui, grâce à ces technologies, accède à la polyvalence, permet aux pilotes de passer très facilement d'une configuration à une autre, de passer d'une mission à une autre, et on se projette de cette façon à ce que les menaces que l'on aura à traiter à un horizon de 2025 soient traitées au juste besoin. Alors le drone de combat en fait est développé pour apporter une capacité d'attaque furtive. C'est son principal avantage. Donc c'est qu'il est conçu pour être discret par rapport aux menaces radar et aux menaces infrarouges qu'on va rencontrer sur les théâtres. Donc on imagine que dans le futur les menaces seront encore plus performantes, encore plus capables de détecter les avions, et donc il faut un complément, c'est le drone de combat. Le drone de combat va permettre de pénétrer beaucoup plus facilement des espaces qui sont fortement défendus. L'enjeu, c'est d'avoir une complémentarité. Donc on conservera des avions de combat qui sont capables d'avoir une capacité d'emport extrêmement élevée, et les drones de combat vont apporter la capacité à pénétrer des espaces très fortement défendus, à persister sur cette zone pour reconnaître, chercher des objectifs et envoyer l'information au Rafale. La technologie ne sert à rien en elle-même, la technologie est là pour permettre aux opérationnels de remplir des missions. La mission qu'on imagine, c'est la mission de pénétration d'un espace fortement défendu. Pour cela, on a besoin de technologies de discrétion, aussi bien sur les matériaux, les formes du drone, mais aussi sur les technologies de senseurs et les technologies de communication, qui devront être discrètes afin que le drone ne soit pas repéré dès qu'il commencera à émettre vers le Rafale ou vers le centre de commandement. L'homme sera toujours dans la boucle, c'est évident, et puis les technologies qu'on va mettre sur les drones seront aussi en partie les technologies qu'on mettra sur les avions de combat. Ça restera homogène.